Pourquoi est-ce que mes devoirs ressemblent à une montagne insurmontable? Cette question, résonnant dans la tête de nombreux enfants, témoigne des luttes quotidiennes des familles face aux montagnes de devoirs. Il arrive souvent qu'un simple exercice se transforme en source de conflit, entraînant frustration et épuisement. Les cris retentissent, les larmes coulent et la table de la cuisine se transforme en champ de bataille émotionnel. Face à cela, il est facile pour les parents de se sentir impuissants, voire coupables. Imaginez un enfant qui regarde sa feuille de devoir avec des larmes aux yeux, tandis qu'un repas familial sympathique se transforme en scène d'affrontement. L'atmosphère se charge de tension, et ce qui aurait pu être un moment d'apprentissage ludique devient un véritable combat d'ego. Les pages blanches deviennent le reflet de sa peur face à l'échec et son désir grandissant d'être compris. Ces émotions sont bien plus profondes qu'elles ne le paraissent. Derrière chaque cri ou soupir se cache une peur lancinante, celle de décevoir ses parents ou de ne pas être assez bon. La fatigue s'accumule et chaque nouvelle tâche semble ajouter une pierre sur ses épaules déjà chargées. C'est cette lutte intérieure que beaucoup d'enfants vivent sans avoir les mots pour l'exprimer, rendant la situation encore plus délicate pour les parents qui aspirent simplement à voir leur petit s'épanouir. Des études menées par des experts tels que Daniel Siegel et le Harvard Medical School soulignent que ces émotions peuvent avoir des racines neurologiques complexes. Le cerveau des enfants n'est pas toujours équipé pour gérer le stress lié aux tâches scolaires, ce qui peut provoquer une réponse émotionnelle intense face à une charge de travail apparemment insurmontable. En comprenant cela, on réalise qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de motivation, mais aussi d'une réponse biologique au stress. Il est essentiel pour les parents de comprendre ces dynamiques afin d'apporter un soutien adapté dans ces moments difficiles. Un changement dans la manière dont l'enfant aborde ses devoirs peut transformer pleinement cette expérience redoutée en opportunité d'épanouissement et d'apprentissage enrichissant. Un matin, alors que la lumière du soleil filtre doucement à travers les rideaux, un enfant s'assoit au coin de la table, prêt pour une nouvelle journée d'école. Pourtant, dès que le cartable s'ouvre et que les devoirs sont étalés, un vent de panique balaye son enthousiasme. Les mathématiques semblent interminables, les leçons à relire s'accumulent comme des flocons de neige sur un chemin gelé. La tension monte lorsque la mère lui demande de commencer. Les larmes commencent à couler et en quelques instants, une simple session de devoirs devient un combat désespéré où chaque feutre et chaque feuille de papier se transforment en armes. C'est une scène familière pour beaucoup de parents, cette lutte entre l'espoir d'une réussite scolaire et le désespoir qui accompagne chaque devoir. En observant son enfant enfermé dans ce cycle d'anxiété et de frustration, un parent se sent souvent tiraillé entre l'envie d'intervenir pour apaiser la tempête émotionnelle et le besoin de laisser l'enfant gérer ses responsabilités. Ah, ces moments où l'apprentissage se transforme en douleur au lieu de joie. Les cris résonnent dans la pièce alors que l'enfant proteste avec force. « Je ne peux pas faire ça, c'est trop difficile !» Cette déclaration n'est pas juste un cri de désespoir, c'est un message profondément ancré dans sa compréhension du monde. Au fond, il souhaite ardemment briller aux yeux de ses parents, tout en étant accablé par une pression qu'il n'arrive pas encore à saisir. Les murs de cet espace devenu hostile semblent étouffer ses rêves d'apprendre joyeusement. Dans ces situations, chaque parent peut reconnaître un petit éclat de leur propre enfance, des souvenirs d'examens passés ou des moments où ils aussi ont ressenti cette peur paralysante liée à la performance scolaire. Cette micro-histoire pourrait être celle de n'importe quelle famille confrontée à ce défi quotidien. Comment transformer ces conflits en opportunités d'épanouissement? À l'intérieur de son petit cœur, cet enfant est submergé par une tempête d'émotions. Chaque devoir, chaque mathématique et chaque leçon à relire se transforme en une montagne insurmontable qui résonne avec un écho de tristesse et d'angoisse. La peur de l'échec s'accroche à lui comme un nuage noir, obscurcissant sa capacité à voir le chemin vers la réussite. Dans son esprit, ces exercices ne sont pas seulement des tâches, ils représentent un défi monumental qui semble le dépasser complètement. Un sentiment de fatigue intense s'installe alors, rendant chaque mouvement plus lourd. Il aimerait avancer, mais l'idée même de prendre ce crayon pour écrire lui paraît aussi difficile que de gravir une pente glissante et boueuse. Parfois, des pensées sombres traversent son esprit. « Et si je ne suis pas assez intelligent ?» ou « Je vais décevoir mes parents ?» Cette mélancolie résonne profondément et crée une barrière invisible entre lui et l'apprentissage. Derrière cette façade de résistance se cache un cri silencieux d'aide. Cet enfant souhaite ardemment être compris et soutenu dans ces moments de vulnérabilité. Il ne cherche pas uniquement la réussite académique, mais aussi la validation de ses parents et leur assurance que tout ira bien.
Cette quête d'acceptation et cette pression interne à performer peuvent rendre chaque session de devoir presque insupportable, amplifiant ainsi l'angoisse au lieu de favoriser l'engagement ou la curiosité. Il est crucial pour les parents de reconnaître cette lutte intérieure afin d'adopter des approches qui apaisent plutôt qu'elles n'aggravent la situation. Pourquoi ces émotions s'intensifient-elles face aux devoirs? La science nous éclaire sur cette question complexe. Selon des chercheurs comme Daniel Siegel, le développement émotionnel des enfants est étroitement lié à leur capacité à gérer le stress. Pendant l'enfance, le cerveau est en plein développement et la gestion des émotions peut devenir un véritable défi lorsque les petites tâches co-scolaires se transforment en montagnes d'anxiété. Les recherches menées par le Harvard Medical School illustrent que les enfants n'ont pas encore les outils nécessaires pour réguler leurs émotions face à la pression scolaire. Lorsqu'ils sont confrontés à une charge de travail importante, ils peuvent ressentir un sentiment d'impuissance qui entraîne des réactions émotionnelles intenses, colère, tristesse ou même désespoir. C'est ce phénomène qui explique pourquoi l'enfant peut se retrouver bloqué, incapable d'avancer devant une simple feuille de devoir. De plus, les pressions sociales et les attentes parentales jouent un rôle non négligeable dans cette détresse. Les enfants développent souvent une peur démesurée de décevoir ceux qu'ils aiment, ce qui peut intensifier leur réponse émotionnelle lorsqu'ils sont confrontés à un échec potentiel. En comprenant ces mécanismes neuropsychologiques, les parents peuvent agir avec bienveillance et pertinence, transformant ainsi ces moments difficiles en occasion d'apprentissage positif et en soutien affectif. Cela nécessite une approche empathique qui reconnaît non seulement les défis académiques, mais aussi l'impact émotionnel que cela peut avoir sur le petit cœur de leur enfant. Des parents ont réussi à transformer cette épreuve en un moment d'apprentissage constructif et leurs histoires en sont la preuve tangible. Prenons l'exemple d'un père qui, après avoir observé l'angoisse de son fils face aux devoirs de mathématiques, a décidé d'agir différemment. Plutôt que de le harceler pour qu'il avance, il a instauré un petit rituel. Chaque fois que son fils terminait une tâche, ils jouaient ensemble à un jeu vidéo pendant 10 minutes. Ce simple changement a non seulement réduit la résistance de l'enfant, mais cela a aussi insufflé une nouvelle énergie à ses séances de devoirs. L'enfant s'est rapidement mis à attendre ces moments avec impatience. Une autre mère a mis en place un tableau de réussite où son enfant pouvait cocher chaque sujet terminé. Elle a transformé les études en une sorte de jeu où chaque succès rapportait des points à totaliser pour obtenir une récompense spéciale. En quelques semaines, elle a remarqué une évolution significative dans son attitude. Les cris et les larmes s'étaient apaisés, laissant place à des rires et un sentiment d'accomplissement renouvelé. Ces témoignages illustrent le potentiel transformateur d'une approche empathique et ludique face à l'apprentissage. Ils montrent que lorsqu'on offre aux enfants des outils adaptés pour surmonter le stress lié au devoir, il est possible d'éveiller leur motivation intrinsèque tout en forgeant des souvenirs positifs autour de l'apprentissage. Ces histoires inspirantes révèlent qu'avec un peu de créativité et beaucoup d'écoute, il est possible de changer non seulement le rapport au devoir, mais également la dynamique familiale dans son ensemble. Dans cette quête pour aider nos enfants à surmonter les difficultés liées au devoir, certaines erreurs courantes peuvent se glisser sans qu'on s'en rende compte. Il est essentiel de les identifier pour mieux avancer ensemble. L'une des erreurs fréquentes est d'imposer un emploi du temps rigide. Quand un parent fixe des heures précises sans prendre en compte le rythme naturel de l'enfant, cela engendre souvent frustration et résistance. Au lieu de cela, essayez de négocier un horaire flexible qui permet à votre enfant d'avoir son mot à dire. Laissez-lui la possibilité de choisir quand commencer, en lui offrant des intervalles de travail et de pause adaptés à son énergie. Une autre difficulté réside dans le fait de trop insister sur la performance académique. Cela peut sembler motivant pour le parent, mais cela risque d'accentuer l'anxiété chez l'enfant. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les notes ou les résultats, valorisez l'effort et le chemin parcouru. Par exemple, félicitez-le lorsqu'il termine une tâche avec sérieux ou lorsqu'il fait preuve de persévérance, indépendamment du résultat final. Enfin, une erreur fréquente consiste à répondre aux cris ou aux pleurs par la frustration ou le stress. Ce type de réaction peut isoler davantage l'enfant dans sa détresse émotionnelle. Il est vital d'adopter une attitude calme et réceptive. Au lieu de dire « arrête de pleurer » ou « ce n'est pas si difficile », optez pour une approche empathique en lui posant des questions. « Que ressens-tu en ce moment » ou « que puis-je faire pour t'aider » Cela ouvre la voie à une communication constructive et montre à l'enfant qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. En identifiant ces erreurs courantes et en adoptant des alternatives plus positives,
Vous pouvez contribuer à apaiser les tensions autour des devoirs tout en cultivant un environnement propice à l'apprentissage serein et joyeux. Aujourd'hui, transformons le quotidien scolaire en une aventure enrichissante pour vous et votre enfant. Voici quelques étapes pratiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre immédiatement. Créer un espace d'études convivial, aménager un coin de travail coloré et accueillant où les fournitures sont à portée de main. Ajoutez une petite touche personnelle, comme un poster inspirant ou une plante verte, pour rendre cet endroit agréable et stimulant. Divisez les tâches en intervalles de 15 minutes. Utilisez un minuteur pour créer des sessions de travail condensées, suivies de pauses revitalisantes de 5 minutes. Cela rendra la charge de travail plus manageable, tout en permettant à votre enfant de se recharger efficacement entre chaque activité. Transformez les devoirs en jeux. Par exemple, établissez un système de points. Chaque tâche complétée rapporte des points pouvant être échangés contre des récompenses, comme des jeux ou du temps d'écran. Le fait d'intégrer le plaisir dans ces moments pourra changer la perception que votre enfant a des devoirs. Encouragez votre enfant à fixer ses propres objectifs. En lui permettant de choisir des petites missions à accomplir, vous lui donnez un sentiment de contrôle sur son apprentissage. Ce pouvoir peut diminuer son anxiété et renforcer sa motivation intrinsèque. Planifiez ensemble un calendrier hebdomadaire. Asseyez-vous avec lui pour établir un emploi du temps flexible qui inclut ses activités extrascolaires et ses moments de repos. Cela l'aidera à anticiper les moments d'études sans se sentir submergé. Instaurer une routine calme avant l'étude est également un bon point de départ. Prévoyez quelques minutes pour respirer profondément ou faire une courte méditation ensemble avant d'attaquer les devoirs. Cela favorisera la concentration et la sérénité. Enfin, n'oubliez pas d'évaluer régulièrement cette expérience ensemble. Prenez quelques instants chaque semaine pour discuter des changements observés, ajuster ce qui doit l'être et célébrer les succès, même les plus petits. Ces étapes sont simples mais puissantes. En intégrant ces habitudes dans votre quotidien familial, non seulement vous faciliterez les devoirs, mais vous cultiverez également un environnement positif qui encourage l'apprentissage et le bien-être émotionnel de votre petit. Les préoccupations autour des devoirs peuvent souvent susciter des questions chez les parents. Voici quelques-unes des interrogations les plus fréquentes et leurs réponses, qui pourraient vous aider à traverser ces moments délicats. Que faire si mon enfant crie ou refuse de travailler ? Il est crucial de comprendre que derrière ces réactions se cache souvent une profonde angoisse ou frustration. Abordez la situation avec calme. Prenez un moment pour vous asseoir à ses côtés et demandez-lui ce qui le dérange. Écoutez ses émotions sans jugement, puis proposez-lui des séances de travail plus courtes ou un changement d'activité afin qu'il puisse se sentir plus en sécurité. Comment rester calme quand je suis stressé par les devoirs ? La gestion du stress nécessite un peu de pratique. Avant d'aborder les devoirs avec votre enfant, prenez quelques instants pour respirer profondément. Vous pouvez également instaurer une routine préétablie qui inclut un temps dédié à l'étude suivi de moments de détente pour vous deux. Rappelez-vous que votre état d'esprit influence celui de votre enfant, alors essayez d'aborder ces moments avec optimisme. Et si mon enfant n'atteint pas ses objectifs, cela peut être décevant, mais cela fait partie du processus d'apprentissage. Réfléchissez ensemble aux raisons de cette difficulté et encouragez-le à ajuster ses attentes ou à fixer des objectifs plus petits et réalistes. Soulignez l'importance de l'effort et non uniquement du résultat, car chaque petite victoire compte dans son cheminement éducatif. Ces questions sont courantes et naturelles dans le parcours scolaire. En y répondant avec empathie et en gardant le dialogue ouvert, vous contribuerez non seulement à réduire le stress lié aux devoirs, mais également à renforcer le lien de confiance qui existe entre vous et votre enfant. Imaginez un futur où les devoirs ne sont plus synonymes de cris et de frustration, mais deviennent une occasion de partage et d'apprentissage. Visualisez-vous en train de vous asseoir avec votre enfant, tous deux engagés dans une ambiance relaxante où chaque petit succès est célébré comme une victoire. Ne serait-ce pas formidable de voir votre enfant aborder ses responsabilités scolaires avec assurance et enthousiasme ? Chaque parent souhaite le meilleur pour son enfant, mais il est crucial de se rappeler que la route vers l'apprentissage peut être parsemée d'embûches. Cependant, en adoptant des méthodes adaptées et empathiques, vous pouvez transformer ces défis en opportunités. Imaginez les rires qui résonnent à mesure que vous gamifiez ces tâches, les moments de complicité partagés autour d'un calendrier d'études que vous aurez construit ensemble. En fin de compte, chaque effort consenti aujourd'hui
Pour instaurer un climat positif autour des devoirs, pave le chemin vers une autonomie future et un bien-être émotionnel solide. En cultivant cette approche, non seulement vous renforcez la confiance de votre enfant, mais vous lui montrez aussi l'importance de persévérer face aux difficultés. Chaque pas dans cette direction contribue à bâtir un avenir lumineux. Alors maintenant, prenez une profonde inspiration et engageons-nous ensemble sur ce chemin transformateur. Avec un peu de patience et beaucoup d'amour, vos efforts porteront leurs fruits et ouvriront la voie à des expériences éducatives joyeuses et enrichissantes. Voilà l'histoire que vous pouvez écrire ensemble. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et souhaitez continuer à explorer des stratégies pour rendre la vie de famille encore plus harmonieuse, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Chaque semaine, nous partageons des astuces, des histoires inspirantes et des ressources pour vous aider dans votre parcours parental. Rejoignez une communauté de parents qui, comme vous, cherchent à créer un environnement positif et stimulant pour leurs enfants. Ensemble, faisons en sorte que chaque moment passé autour des devoirs devienne une occasion d'apprendre, de grandir et de partager. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et ne manquez pas l'opportunité de transformer le quotidien en une aventure joyeuse.